Déclaration de la Convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections CODEP. Les élections générales du 29 novembre 2015 au Burkina Faso constitueront le point d'achèvement du processus de transition amorcé à la suite de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Une centaine d'organisations et coalitions ont convenu le 3 juillet 2015 de mettre en place la Convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections CODEP, sous l'impulsion de Diaconia, du National Democratic Institute, NDI, de Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, de European Center for Electoral Support, ECES, et de One World UK. Les organisations de la société civile ont décidé de la mutualisation de leurs projets de monitoring et d'observation des élections à travers la mise en place d'une plateforme pour un suivi harmonisé, proactif et citoyen du processus électoral. La Situation Room de la CODEL est installée au Splendid Hotel depuis le 23 novembre 2015 pour suivre l'ensemble du processus électoral. Le 29 novembre 2015, la CODEL a déployé 6 000 observateurs et observatrices dans 251 piquets selon un échantillon statistique, aléatoire et représentatif, couvrant chacun des régions et des provinces du territoire national. 45 points focaux provinciaux de centralisation sur l'ensemble du territoire national et une équipe de veille et d'analyse de 60 jeunes mobilisés pour la collecte, l'analyse et le traitement des données. Une trentaine de leaders de la société civile et d'experts burkinabés et africains ont animé les chambres intermédiaires et de décision, s'inspirant des expériences récentes de Situation Room et de comptage rapide des votes. Cette observation citoyenne a été utilisée avec succès dans plusieurs pays. La Côte d'Ivoire en 2015, le Ghana en 2012 et 2008, le Nigeria en 2015-2011 auparavant, le Malawi en 2009 et 2014, le Kenya en 2010 et 2013, le Sénégal en 2012, la Tunisie en 2014 et la Tanzanie en 2008 et 2011. Les données recueillies par la chambre technique à partir des informations émanant des observatrices, observateurs et superviseurs, analysés par la chambre d'analyse, ont permis à la chambre de décision de se faire une opinion sur le déroulement du scrutin et d'enclencher les actions nécessaires en vue d'apporter rapidement les correctifs idoines. Ces informations ont été suivies, ont été ainsi remontées aux commissaires de la CENI au niveau central et provincial. Ces derniers ont aussitôt pris les décisions appropriées pour le règlement des dysfonctionnements. Pour tous les cas appropriés pour le règlement des dysfonctionnements, pour tous les cas remontés à la CENI, le mécanisme de suivi au sein de la Situation Room du traitement a pu confirmer l'effectivité des corrections. Dans un cas de figure, un délégué du Conseil constitutionnel sur saisine de la Chambre de décision est intervenu pour régler une situation conflictuelle. Du processus électoral qui a conduit aux élections du 29 novembre 2015, des faits marquants et des motifs de satisfaction sont à noter. Les dysfonctionnements ont été constatés et donnent lieu à la formulation de recommandations à l'endroit des différentes parties prenantes. Le processus de confection de la liste électorale a abouti à l'audit du fichier de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le fichier biométrique qui comptait 5 885 686 électeurs a été déclaré fiable, même si des recommandations ont été adressées visant son amélioration. La tentative de coup d'État de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP
a donné lieu à la prise en compte de nouveaux électeurs dans le fichier du fait des modifications du calendrier électoral. L'organe en charge de l'organisation de la CENI a fait montre d'une bonne collaboration avec les différents acteurs du processus électoral. Les rencontres d'information et de concertation ont souvent concerné la société civile, les médias et les partis politiques. L'appui des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso a par ailleurs concouru à une bonne organisation du travail de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La CODEL a constaté que les candidats ont largement fait montre de retenue et de responsabilité lors de la campagne électorale. Les activités de campagne se sont déroulées de manière courtoise dans l'ensemble. Avec l'interdiction de la distribution et du port des gadgets, la campagne électorale a été marquée par des débats autour des programmes politiques. Des initiatives innovantes ont été menées pour informer les citoyens des programmes politiques des candidats et candidates et susciter des débats allant dans le sens de faciliter la prise de décision des électeurs et électrices quant au choix de leurs candidats. Plusieurs mois avant les scrutins, les organisations de la société civile ont mis en œuvre des actions d'information et de sensibilisation électorale à l'endroit des populations. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont ainsi soutenu ces initiatives en faveur de la participation citoyenne au processus électoral. Les médias ont à ce niveau joué un important rôle dans la sensibilisation et l'éducation civique des électeurs. Les organisations de la société civile ont bien vite pris la mesure des enjeux des élections de 2015. Le programme d'appui au processus électoraux, PAP, a eu le mérite de coaliser les projets de monitoring du processus électoral. La CODEL, qui est née de cette initiative, fédère une centaine d'organisations de la société civile. La CODEL félicite les organisations de la société civile et les acteurs du processus électoral pour les efforts d'information et d'éducation électorale des populations consentis plusieurs mois avant les élections. Des canaux différenciés ont été utilisés pour éduquer les électeurs et électrices à s'inscrire sur les listes électorales, à retirer les cartes d'électeurs et électrices, à analyser les programmes politiques et aller voter de manière pacifique le jour du scrutin. Du monitoring de la campagne électorale, la CODEL avait des motifs de satisfaction relativement au point suivant. La CODEL félicite l'ensemble des acteurs, autorités de la transition, CENI, CSC, acteurs politiques, candidats, autorités religieuses et coutumières, CEDEAO, Union africaine, communauté internationale, qui ont contribué de manière significative au climat apaisé de la campagne électorale. Elle fait sienne des messages d'apaisement prononcés par l'ensemble des acteurs. En outre, la CODEL tient à souligner la valeur ajoutée de la signature du pacte de bonne conduite par les acteurs impliqués dans le processus électoral sur l'initiative du Conseil supérieur de la communication, CSC, le 21 août 2015, qui a concouru à un déroulement pacifique du processus. La CENI s'est jusque-là efforcée de s'acquitter dans les meilleures conditions de toutes les tâches à elle échues, en parfaite intelligence avec toutes les autres parties prenantes du scrutin. Dans l'ensemble, les opérations de distribution des cartes d'électeurs et de publication des listes électorales ont été satisfaisantes. La CENI a fait montre d'un bon esprit de collaboration, non seulement avec les candidats et partis politiques, mais aussi avec tous les autres acteurs. La CODEL salue particulièrement l'ouverture et la disponibilité à l'endroit de la société civile. Les acteurs politiques ont largement fait montre de retenue et de responsabilité tout au long de la campagne électorale.
Ils ont également tenu à respecter les dispositions du code électoral, démontrant ainsi la maturité du peuple burkinabé. La CODEL se réjouit de la présence de 2 femmes candidates au scrutin présidentiel et un nombre appréciable de femmes au scrutin législatif et du traitement égal dont elles ont bénéficié à tous les niveaux. Les données d'observation ont fait ressortir que sur l'ensemble du territoire, 14% des présidents des bureaux de vote étaient des femmes. 44% des présidents de bureaux de vote étaient des femmes dans la région du centre et 28% dans les hauts bassins. 32% des bureaux de vote comptaient une femme, 26% 2 femmes, 19% 3 femmes, et dans 5% des bureaux, les 4 membres sont des femmes. Cependant, 19% des bureaux de vote n'avaient aucun agent femme. La CODEL saisit à nouveau cette occasion pour féliciter et encourager davantage l'implication des femmes au processus démocratique. La CODEL s'est réjouie du renforcement des capacités des journalistes et la mutualisation des temps d'antenne pour des émissions politiques et citoyennes. Cela a permis aux médias d'adopter un comportement responsable en prêtant une attention particulière à la non-diffusion de propos haineux ou de nature à susciter des tensions. La CODEL se félicite de la présence effective d'agents de sécurité devant les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Les forces de l'ordre ont fait montre d'un professionnalisme qui a favorisé un déroulement paisible et sécurisé du scrutin. Leur présence, par ailleurs visible et remarquée, dans toutes les localités du pays ont contribué à rassurer les citoyens. Sur la base des rapports de 99% des observateurs déployés dans toutes les 13 régions et 45 provinces, la CODEL a constaté que les procédures d'ouverture des bureaux de vote ont été respectées dans 97% des bureaux de vote. Le matériel nécessaire était disponible dans 91% des bureaux de vote. Le bon déroulement dans l'ensemble des procédures de vote des différents scrutins devrait contribuer à accroître la crédibilité de l'élection et réduire les facteurs de crise à la proclamation des résultats. Dans 94% des bureaux de vote, la présence de l'ensemble des membres du bureau a été enregistrée. Cette présence effective a été un facteur important dans le déroulement du processus électoral et le témoignage de l'engagement des membres des bureaux de vote à accomplir efficacement leurs devoirs. Les procédures de vote ont été du reste largement respectées, ce qui dénote d'une bonne formation des membres des bureaux de vote. Pour ce qui concerne les opérations de dépouillement, les résultats étaient affichés devant le bureau de vote dans 90% des bureaux de vote. Les délégués des candidats présents ont reçu une copie des résultats dans 93% des bureaux de vote. Le nombre d'émargements correspondait au nombre de bulletins trouvés dans l'urne dans 95% des bureaux de vote. Les délégués des candidats et les membres du bureau de vote ont tous signé le procès verbal dans 96% des bureaux de vote. Au moins 2 scrutateurs ont été choisis pour le bureau de vote dans 98% des cas. Les membres du bureau de vote ont noté le nombre d'électeurs ayant signé la liste d'émargement dans 99% des bureaux de vote.
la décision d'annuler un bulletin était toujours prise par consensus dans 99% des bureaux de vote. Les enveloppes destinées aux autorités compétentes étaient sécurisées dans tous les bureaux de vote à 100%. Le dépouillement a eu lieu en public dans tous les bureaux de vote à 100%, sur la base des rapports de 228 sur 251 bureaux de vote. 85% des observateurs PVT de la CODEL ont signalé que le processus était très satisfaisant ou satisfaisant. Seulement 2% des observateurs PVT de la CODEL ont signalé que le processus n'était pas satisfaisant. Un rapport de 231 sur 251 bureaux de vote. La marge de manœuvre est d'environ 6% pour les données sur la fermeture et le dépouillement. La CODEL a constaté avec satisfaction que des efforts notables ont été accomplis par la CENI et ses démembrements en matière de respect des procédures légales régissant les opérations de dépouillement. La CODEL salue particulièrement l'attention accordée aux personnes vivant avec un handicap qui ont bénéficié de l'assistance des membres des bureaux de vote dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. La CODEL a constaté avec satisfaction que des efforts notables ont été accomplis par la CENI et ses démembrements en matière de respect des procédures légales régissant les opérations de vote. Elle salue particulièrement l'attention accordée aux personnes vivant avec un handicap qui ont bénéficié de l'assistance des membres des bureaux de vote dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. Pour ce qui concerne les dysfonctionnements et les insuffisances constatées, la CODEL a enregistré un certain nombre d'entre eux. La liste des électeurs n'était pas affichée dans 76% des bureaux de vote. Même si cela ne constitue pas en soi une infraction à la loi électorale, l'affichage des listes devant les bureaux de vote aurait contribué à faciliter le vote des électeurs. Ceci d'autant plus que des changements de bureaux de vote, suppression ou rajout, ont été faits sans que les électeurs concernés n'en aient été informés. Si dans une très large mesure, tout le matériel électoral nécessaire était disponible, il n'en demeure pas moins que pour 3% des bureaux de vote, la liste des électeurs n'était pas disponible. Il en a été de même pour les scellés dans 2% des bureaux de vote. Par ailleurs, toujours au niveau de la logistique, les manquements suivants ont été notés. L'insuffisance ou l'absence de bulletins de vote dans certains bureaux, l'ouverture tardive de certains bureaux, l'absence de membres des bureaux de vote, la mauvaise indication de certains bureaux de vote, l'absence des forces de l'ordre dans des bureaux de vote, les cas d'électeurs inscrits sur une liste au lieu de 2 listes présidentielles et législatives. Des erreurs dans la mise à disposition des feuilles de dépouillement, le refus de certains présidents de bureaux de vote d'autoriser le vote d'observateurs accrédités. La CODEL a fait des recommandations. Dans la perspective d'améliorer la qualité des élections au Burkina Faso, la CODEL formule les recommandations suivantes. À l'administration, poursuivre la sécurisation de la suite du processus électoral. Continuer la collaboration avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Moderniser l'état civil
afin de faciliter l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Recommandation à la CENI: poursuivre les activités d'éducation civique pour la suite du processus électoral. Organiser périodiquement la révision de la liste électorale. Collaborer avec les autres acteurs impliqués dans le processus en cas de contentieux. Afficher les listes électorales devant les bureaux de vote lors des prochains scrutins afin de faciliter l'orientation des électeurs et l'adoption de divers moyens d'identification des bureaux de vote. Prendre les dispositions idoines pour que le matériel électoral soit déployé à temps en lien avec les commissions locales et le personnel électoral mobilisé. Reconnaître le mode d'observation statistique et faciliter le déploiement des observateurs piqués dans leur bureau de vote pour les prochains scrutins. Aux candidats, la CODEL recommande de respecter le verdict des urnes exprimé par les Burkinabés et suivre les voies légales de recours en cas de contestation. Sensibiliser leurs militants et sympathisants à l'acceptation des résultats et au fair play. Respecter les dispositions du pacte de bonne conduite. Aux leaders d'opinion, la CODEL recommande de continuer à jouer leur rôle de médiation auprès des différents groupes d'acteurs politiques et des citoyens. Aux organisations de la société civile et les médias, la multiplication des campagnes de sensibilisation des électeurs sur les procédures de vote, tant par les OSC que les médias. Le renforcement des capacités des femmes en matière électorale et au leadership. Vulgariser le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Aux citoyens et citoyennes, la CODEL recommande de s'approprier véritablement le processus électoral comme mode de sélection des gouvernants, de suivre de manière citoyenne la proclamation des résultats et être des artisans de paix. En conclusion, au regard des constats qu'elle a effectués sur le processus électoral, il ressort que le peuple burkinabé a relevé le défi d'organiser des scrutins historiques dans un climat apaisé. La société civile a effectué un monitoring proactif du processus électoral en contribuant à la correction de certains dysfonctionnements. L'ensemble des acteurs du processus électoral ont joué leur partition dans le succès de ces scrutins. La CODEL appelle l'ensemble des candidats et candidates et des partis politiques à respecter le verdict des urnes et à user, le cas échéant, des voies légales en cas de contestation des résultats provisoires proclamés par la CENI. Elle attire l'attention de tous sur l'intérêt de préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale, conformément au pacte de bonne conduite signé par l'ensemble des candidates et candidats sous l'égide du président du FASO. La CODEL salue la mobilisation extraordinaire des observateurs et observatrices domestiques qui ont contribué à rendre crédible ce scrutin qui marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Burkina Faso. La CODEL enfin remercie ses partenaires techniques, Diaconia, NDI, ECES, One World, OSIWA, ses partenaires financiers de l'Union européenne, les ambassades de Suède, du Danemark, de la France et de la Confédération suisse. Signé par le président de la